une vave Hamoud Bet, tout en bas, il nous manquait 3 mots, 3-4 mots. Amar Rava, Afanan Namitanina. Rava dit nous aussi, on a enseigné comme ça dans une Braïta, dans notre Mishnah en fait. Amotzi Yain, celui qui sort du vin d'un domaine à un autre le Shabbat, et c'est quoi la quantité pour avoir le privilège ou au contraire le non-privilège d'être punissable d'après la Torah. Kedem Mezigat Akos. Donc c'est la quantité nécessaire pour pouvoir couper le verre. Le Taner là, on enseigne une braïta à propos de cette Mishnah. C'est quoi l'intention? Kedem Mezigat Kos Yafé. Pour pouvoir couper un beau verre. C'est-à-dire un verre que l'on utilise pour le Birkat Amazon. Comme on l'a dit, le vin se doit d'être coupé, et donc il faut qu'il y ait une quantité de vin nécessaire pour que, en le coupant, on puisse obtenir la quantité nécessaire pour faire le Birkat Amazon. Avec Tane Sefa, pourtant on enseigne à la fin de notre Mishnah, ou chez Ar Kolam Mashkin, donc les autres boissons qui, elles, n'ont pas besoin d'être coupées et qui sont aptes à être consommées telles quelles, Barevi'it, la quantité pour pouvoir pouvoir transgresser le Shabbat d'après la Torah, c'est Revi'it, c'est-à-dire un quart de log. Et donc, si quelqu'un sort moins d'un Revi'it, il sera patour, c'est-à-dire qu'il aura transgressé un interdit des Chachamim, mais en aucun cas un interdit de la Torah. Pourquoi? Donc, on voit de là que la quantité nécessaire pour le vin pur, c'est pour pouvoir le couper avec de l'eau pour arriver à faire le kos shel bracha, le verre pour pouvoir faire le birkat Amazon. Et donc, ça c'est un quart de révi'it. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut 3 mesures d'eau et 1 mesure de vin. Et avec ça, vous n'avez pas de l'eau colorée, vous avez du vin. C'est vous dire la puissance du vin tel qu'il existait, qui était tellement fort que de le boire cru, c'était se faire un trou dans l'estomac. Et donc, pour qu'il ait une bonne tenue, 3 volumes d'eau et 1 volume de vin. Donc, Rova, Révit, un quart de log. Bon, on fait les calculs. Comme j'ai dit hier, un Révit, c'est 8,6 centilitres d'après Rabbi Chaim Naeh, 15,6 d'après Chazon-Ish. Et grosso modo, entre 1,5 et 4 centilitres de vin pur. Mais Rava est armé. Et Rava, il va d'après ce qu'il a dit, donc d'après ce qu'il a dit Rava, on pense qu'il pense comme Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, que la bonne quantité pour couper le vin, c'est 3 mesures d'eau contre 1 mesure de vin pur. Et la Gemara, elle va nous faire part de la chose suivante. Rava est armé. Rava, d'après son raisonnement habituel, Dama Rava Karava dit Kol Chamra Dela Dare al Hatlat Maya, tout vin qui ne supporte pas d'être coupé, al had sur 1, tlat 3, maya d'eau. Donc, un volume de vin pour 3 volumes d'eau. D'accord? La Chamrao, c'est pas du bon vin. Parce que s'il n'est pas coupé de 3 mesures d'eau pour 1 mesure de vin, il va être beaucoup trop fort et il va être insupportable. Amarabaye, dit, il y a 2 objections à cet enseignement de Rava sur ce que Rava a appris de notre Mishnah. Chada, première réponse ou première objection. Nitnan, on enseigne dans une Mishnah dans Nida,
Là-bas, on parle évidemment des sangs. Et on nous dit qu'il y a 5 types de sang qui sont impurs pour une femme. Le rouge, le noir et le mazoug, c'est-à-dire le sang qui est coupé. Donc le vin qui est le vin qui est coupé avec de l'eau. Et, et la Mishnah là-bas elle explique le sens de ces propos. Vea mazoug, et le coupé, à quoi ça ressemble? Shnei chalke maim ve'echad yain. 2 mesures d'eau et une de vin. Minayain Ashironi, du vin du Sharon, donc une région d'Eretz Israël. Donc là-bas, on voit que Mazoug, le vin qui est coupé, il est coupé avec 2 mesures d'eau et une mesure de vin, alors que nous, on a dit que c'est Rava qui l'a dit, une mesure de vin et 3 mesures d'eau. Première objection. Ve'od, encore une autre objection. Puisque Rava a dit que pour avoir transgressé d'après la loi de la Torah en portant d'un domaine à l'autre le Shabbat du vin pur, il faut que ce soit à minima le quart d'un revi'italogue, d'accord, du quart de log. Et donc, parce que quand on le coupe, c'est 3 mesures d'eau et une mesure de vin, et avec ça, c'est bien, on a un bon vin. Alors là, Maïm Bakad au Mistarafin. Est-ce qu'il est possible que l'eau elle soit posée dans la jarre qui est à la maison et qu'on va dire que ça va compléter par une projection de l'esprit le vin qui est maintenant dans son verre et qui transporte. Comment c'est possible de dire que le vin nécessaire pour avoir transgressé le Shabbat, c'est une quantité qui est infime, le quart d'un révite. D'après Rabbi Chaim, c'est quoi? C'est 1 centilitre et demi, c'est rien. 4 centilitres, c'est pas grand-chose non plus. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'une si petite quantité, elle peut suffire à transgresser le Shabbat d'après la loi de la Torah? En faisant une projection mentale avec l'eau qui est restée dans la jarre à la maison, on dirait aujourd'hui un peu encore pire, on ouvre le robinet, et avec ça, comme si on le mettait avec de l'eau, ça serait du bon vin, alors c'est très curieux comme raisonnement. Et donc en vérité, les Chachamim, quand ils ont mis leurs données et qu'ils ont dit que voilà ce qu'il faut pour transgresser le Shabbat, ils ont parlé de vin pur. Et donc, la quantité nécessaire qu'on va mettre dans un verre de Birkat Amazon, c'est ça qui va le rendre chayav, transgresser Shabbat. Et donc, et bien que quand on va le couper, il n'y aura pas encore un révi'it, et ça ne ressemble pas aux autres boissons où il faut un révi'it. Donc, c'est ça l'idée. Amar et Rava. Rava, il a répondu à Abaye. Hadeka Amar. Les questions que tu as posées à mon propos, par exemple, à propos de la Mishnah dans Nida. Là-bas, on dit que le Yain Mazoug, la couleur comme le vin coupé, c'est Shner Chelkemaim Chad Yain Mina Yain Ashironi. 2 parts d'eau et une mesure de vin, en parlant du vin du Sharon. Yain Ashironi Lechod. En vérité, il faut dire que ce n'est pas un bon exemple. Parce que le vin du Sharon est de côté. Il est spécial. Il est différent des autres vins. Dérapé. Parce que c'est un vin qui est plus faible. Il est moins tannique que les autres. Donc effectivement, pour le vin du Sharon, 2 mesures d'eau sont suffisantes. Mais les autres vins d'Eretz Israël, il faut à minima, non pas à minima, il faut 3 mesures d'eau pour avoir un vin qui ait une bonne tenue, bonne teneur. Au-delà, c'est dilué. En deçà, c'est trop fort. C'est agressif. Inami,
Et il faut aussi objecter à propos de cette objection. Hata Mishum Hazuta. Là-bas, dans la Mishnah dans Nida, pourquoi est-ce que m'a dit c'est 2 mesures d'eau et 1 mesure de vin du Sharon? Là-bas, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect. Hazuta, c'est la vision, ce que l'on voit. Parce que c'est suivant la couleur qu'on va déterminer si c'est un sang impur ou un sang pur. Or, si le sang est trop dilué, ou très dilué, pardon, il n'est plus considéré comme un sang impur. Et donc, effectivement, pour qu'il soit dans cette catégorie, dam, nida, il faut qu'il ait pas plus que 2 mesures d'eau. Donc, c'est un autre registre. On ne parle pas là-bas du registre de la qualification du goût du vin, on parle de l'aspect qu'il va avoir, et pour une autre définition, pour la couleur, pour avoir un panel chromatique, je crois. Oui, je pense que ça serait ça, un panel chromatique pour savoir quel est le sang qui est considéré comme impur et celui qui est considéré comme pur. Alors, l'état ama, mais quand il s'agit du goût, donc quand on se limite spécifiquement au goût, c'est ça qui nous intéresse, alors là, ba'et fait. Tout le monde sera d'accord, dit Rava, qu'il faut plus d'eau, parce qu'effectivement, autrement, il sera trop tannique, trop agressif pour l'appareil digestif. Et alors, maintenant, ça c'est la réponse de Rava pour la première objection d'Abaye. Non, la deuxième objection. Odeka Amart, et à propos de ce que tu as dit, d'accord? Maïm Bakad, Omistarefin, que comment c'est possible que l'eau soit encore dans la jarre et que malgré tout l'eau s'associe au vin pour compléter le chiour, la quantité pour le rendre hayav d'avoir transgressé d'après la Torah. En vérité, ça aussi c'est pas un problème. Pourquoi? Et Inyan Shabbat, l'idée des Chashiv Ba'inan. Concernant la transgression du Shabbat, qu'est-ce qui nous importe? C'est quelque chose qui est important. Donc, c'est l'importance qu'on donne à la chose. On ne voit pas la quantité. Tout dépend de l'importance de la chose. Si c'est quelque chose qui est important avec une toute petite quantité, cette toute petite quantité fera qu'il a transgressé la Torah s'il sort avec le Shabbat d'un domaine à un autre. Mais si c'est une grosse quantité, alors il faut une grosse quantité. Donc, tout dépend de l'importance de la chashivut que l'on donne à cet aliment. Et un ami, un chashiv. Et ici, en l'occurrence, bien que ce soit une toute petite quantité de vin, donc rova révite, le quart du révite, mais étant donné que c'est cette quantité qui est suffisante pour fabriquer un verre de baracha, de birkat Amazon, s'il sort avec d'un domaine à un autre Shabbat, il aura transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah, nous dit Rava. Tana, on enseigne dans une braïta. Yavesh, quelqu'un qui sort d'un domaine à l'autre le Shabbat, du vin qui a séché. Et donc, ça fait comme une sorte de morceau comme ça, dur. Alors, si c'est comme ça, Bekazaït, il faut qu'il ait le volume d'une olive. Parce que on considère que s'il a le volume d'une olive en ayant séché, en ayant durci, c'est qu'il avait avec ça le volume d'un révi'it quand il était à l'état liquide. Alors, on a dit que la quantité nécessaire, c'est révi'it. Donc, on a évalué que quand c'est durci, que ça a séché, il faut kazaït, l'olive. Divrei Rabbi Nathan, propos de Rabbi Nathan. Ah, ma Rabbi Yosef, il dit Rabbi Nathan et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Nathan et Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, Amrou Davar Echad. Tous les deux, ils ont dit la même chose. Que, en vérité, on a évalué qu'un révi'it de boisson qui a séché et qui a durci, eh bien, son pendant liquide, son pendant solide, pardon,
c'est un kazaït, c'est le volume d'une olive. Rabbi Nathan, Hadamran, Rabbi Nathan, c'est ce qu'on a dit, d'accord, concernant le vin de Shabbat, que quand c'est une boisson, la quantité c'est révi'it, et que quand il a durci, c'est kazaït. Donc, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et où est-ce que l'on trouve le filion de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda? Netanya, parce qu'on enseigne dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shisha dvarim mikule bet shemayu mechumre betiler. Il y a 6 règles, 6 halachot, qui sont comptabilisées dans la braïta, parmi lesquelles l'école de Shamaï est plus souple et l'école de Hillel est plus sévère. Il y en a beaucoup plus que ça, mais dans ce registre-là, c'est 6. Alors, quel cas s'agit-on? Dame Nevela, le sang d'une bête qui n'a pas été abattue rituellement ou dont l'abattage a mal tourné. Nevela, c'est quoi? C'est le couteau, par exemple, du shochet qui cogne contre un os, la lame est ébréchée. Si la lame est ébréchée, la bête est Nevela. Si la bête, on lui tord le cou, si on lui envoie une flèche, ou si on lui tire dessus avec du plomb, elle est Nevela. Donc, tant que la shérita n'a pas eu lieu de manière convenable, la bête est Nevela ou charon. Tout ce qui se fait, voilà. Donc, le sang d'une telle bête, Bet Shammai Metarim. Bet Shammai dit que ce sang n'est pas apte à être rendu impur par quelqu'un qui est Av Atuma, quelqu'un qui, par exemple, était en contact avec la mort. C'est uniquement sa chair qui peut être rendue impure, mais le sang ne rentre pas dans le cadre de la chair. Il y a la chair d'un côté, le sang qui en dégorge de l'autre. Bethilal Metamim, Bethilal dit non, il peut être rendu impur, puisque eux considèrent que le sang faisant partie de la bête, si la chair peut l'être, alors le sang aussi. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, enseigne. Af Keshetimu Bethilel, même lorsque Bethilel a rendu impur le sang de la Nevela, Lotimu Ela Bedam Sheshbo Révi. Ils n'ont rendu impur que la condition qu'il y ait au moins un révi'it de sang. Oil Veyahol Ikrosh Velamod al Kazaït. Pourquoi? Parce que il est apte dans ce cas-là à sécher, et comme on l'a dit, tout liquide qui a un niveau de volume d'un révi'it, il donnera sécher le volume d'un kazaït d'une olive. Et donc là aussi, on voit que même l'école de Hillel, elle pense que les boissons, pour avoir une importance, quelle qu'elle soit, il faut qu'elles aient le volume à minima d'un révi'it. Marabaye dit Maloi, mais il n'est pas d'accord, peut-être c'est pas comme ça. Peut-être qu'on peut dire que les propos de Rabbi Nathan, qui a dit que la quantité pour avoir transgressé le Shabbat en passant d'un domaine à l'autre le Shabbat sur du vin qui a séché, c'est kazaït. Et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qui a dit que le sang, la quantité de sang pour être rendu impur avec la nevela, c'est révi'id. Pourquoi? Parce qu'il peut, en séchant, devenir le volume d'un kazaït. Ils n'ont pas dit la même chose. Pourquoi? Quand Rabbi Nathan a dit que la quantité pour être rendu chayav, pour être rendu coupable en sortant du vin, sécher le Shabbat, des ba'er revit, parce que le kazaït qui aboutit avec ce vin séché, il ne peut venir que d'au minima un revit de vin liquide et pas moins. Et la Beyaïn des Kalish. Pourquoi ça? Parce que le vin est léger. D'accord? Et donc, il faut au moins un révi'it de vin pour avoir à l'arrivée un kazaït séché. Aval Bedam des Samir. Mais le sang qui est épais. Et donc, il est plus épais. Ce n'est pas un liquide qui est coulant comme le vin. Et donc,
quand il sèche, il ne réduit pas autant que le vin. D'accord? Kazaït, qu'en vérité, il faut un kazaït de sang séché. L'obaé révit, il n'y a pas besoin d'un révit de sang. Il faut moins. Parce que comme le sang est beaucoup plus épais, eh bien, il y aura moins de déperdition. Et quand il va sécher, quand on va voir la quantité d'un kazaït, c'est qu'il y a eu moins qu'un révit de sang liquide au départ. Et Abaye continue, dit Nami, si tu veux, je te dirais, Atkanoka Amarabi aussi Berabinata Yehuda Atam, que même quand il a donné ses quantités, il n'a pas dit à ce point Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda, là-bas, de Kazaït Sagile Berevit, que pour avoir un kazaït, le volume d'une olive séché, eh bien, ça suffit d'avoir un révi'it liquide. Et là, Bedam de Samir, il a dit ça qu'à propos du sang qui est épais. Alors, il y a une des kalish, on a inversé la donne, hein, mais le vin qui est plus léger, donc yoter kazaït, avait yoter mirevit. Pour avoir un kazaït, c'est plus qu'un révi'it. Et donc, d'après ça, quand il sortira le Shabbat moins qu'un kazaït de vin qui est séché, il sera quand même rendu coupable d'avoir transgressé d'après la Torah. Pourquoi? Parce que pour avoir même moins qu'un kazaït de vin séché, ça peut correspondre à un révéit de vin à l'état naturel. La Mishnah nous dit Chalav Kedek Gemira, pour transgresser le Shabbat en passant du lait d'un domaine à l'autre, la quantité c'est pour avaler, presque gommer, pas gommer, gober, pardon. Et bailler les hauts. Ils se sont posé la question à la yeshiva. Comment est-ce qu'il faut lire dans la Mishnah? Que des gemia, est-ce qu'il faut dire que des afin de gemia avec un aleph, ou que des gemia avec un aïn? Souvent, à l'époque, on inversait facilement la lettre Aleph avec la lettre Aïn. Ça existe encore aujourd'hui. Hein, surtout en Israël. Il n'y a guère que les juifs orientaux de l'ancienne génération qui prononcent les Aïn. Tout le monde passe dessus parce que c'est une gutturale. Et donc, ça peut d'ailleurs donner des non-sens, des contresens ou des faux sens, parce que justement, on n'a pas prononcé les gutturales. Et on va voir d'ailleurs dans la Gemara qu'à l'époque de la Gemara, ça s'intervertissait très facilement. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak dit Agmi enimna me'at ma'im mikader. C'est un verset dans Bereshit. C'est le moment où Eliezer, le serviteur d'Abraham, va rencontrer Rivka après qu'il ait fait ses prières à Hachem pour lui dire essaye de me trouver la bonne personne pour le fils de mon maître, pour Yitzhak. Et donc il dit donne-moi un peu d'eau de ta jarre. Et donc on voit bien que là-bas Agmeinina, donne-moi un peu à boire, fais-moi le boire un petit peu. C'est pas avec un Aïn, c'est avec un Aleph. Donc, on peut apprendre de là que dans notre Mishnah, il faut lire Kedegemia avec un Aleph et pas avec un Aïn. Mais ça s'intervertit. Ibaye Léo. Ils se sont posé la question, allez, Yeshiva, on tourne la page. Comment est-ce qu'il faut lire dans la Mishnah? Garinin avec un Aleph, ou Garinin avec un Aïn, c'est-à-dire des noyaux, des pépins. Amar Rava Baroula. Rava Baroula, il dit à propos de celui qui va racheter un champ qu'il a reçu en héritage de ses parents qui eux-mêmes l'ont reçu au moment du partage d'Eretz Israël.
ce qu'on appelle Sde Achouza, un champ qui est, qui est un bien inaliénable en Eretz Israël. Donc, que se passait-il à l'époque? Quand Josué rentre en Eretz Israël avec les tribus, il y a la conquête, on fait le partage. Et chacun a un Sadeh Achouza, un champ qui est un bien inaliénable. Supposons que l'enfant ou le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant veuille le vendre parce que il y a différentes raisons. Et une des raisons, c'est que il a consacré son bien au Beth Amikdash. Donc, c'est une manière de le consacrer. Et on sait que, de toute façon, lorsque le Yovel, le jubilé arrive, tout revient au propriétaire initial. Donc, si vous vendez votre bien à monsieur X, Y ou Tartampion et qu'il est à 10 ans du Yovel, il sait que son bien, il va en profiter pendant 10 ans. Si c'est à 20 ans, c'est 20 ans, 30 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Mais à un moment donné, fatalement, le bien va revenir au propriétaire originel parce que le bien, la terre appartient à Hachem. Ça s'est passé comme ça jusqu'à l'époque, jusqu'à la fin du premier temple. Et après, ça n'a plus été possible. D'ailleurs, le jubilé n'a plus eu cours malheureusement, et on espère qu'il reviendra bientôt. Et donc, qu'est-il dit à ce sujet? Qu'on va compter, le Kohen va comptabiliser la quantité d'argent qui est nécessaire pour racheter le champ en comptabilisant le nombre d'années qui séparent du jubilé du Yovel. Venigra, c'est-à-dire Nigra, il va diminuer Merkecha de sa valeur. Et donc de là, on apprend que Gainin, ça vient de Gain, le noyau, ça vient de Gera, ça vient de diminuer, parce que quand la personne vient consommer un fruit, eh bien, ipso facto, il est megarea, il diminue la quantité du fruit en jetant le noyau puisqu'il ne peut pas le consommer. Et donc, c'est ça un noyau, un garin. Et donc, le mot gera, ça s'écrit avec un ain. Et donc, c'est ça le bon terme qu'il faut utiliser dans la Mishnah. Troisième question, qui ressemble un peu à la première, elle est marquée dans la Torah à propos des kétorets de l'encens que le Kohen il a porté avec lui le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Il est marqué là-bas qu'il doit prendre la quantité nécessaire à remplir la pelle avec des braises ardentes dessus de l'autel. Et on voit ce verset qui est commenté de la manière suivante. Gahale, alors Gahale Esh, hein, c'est des charbons ardents du feu. Et on pourrait dire qu'il va prendre des braises de l'autel lorsqu'elles sont romamot, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu non pas éteintes, mais apaisées, quoi. Elles sont un peu à l'état au repos, des braises au repos. Et donc, c'est pour cela que la Torah nous dit Esh. Donc, il faut qu'ils prennent au contraire des braises qui sont fortes. Et donc, si c'est le mot Esh qui est employé ici, alors on aurait pu penser que c'était alors qu'il y avait une flamme qui en jaillissait. La Gemara nous dit exactement ce qui se dit à ce sujet dans la Braïta. Et Baria, Léo, on leur a posé la question à la Yeshiva, comment il faut lire dans la Braïta? Omamot ou alors Omemot. Et Amar Avitzrak Abdimi, Avitzrak Abdimi enseigne. On peut expliquer ce mot à partir du verset dans Yéchiskiel qui nous parle à propos de la grandeur du royaume de Ashur, de la Syrie. Arazim lo amamuhu began Elohim. Même les cèdres qui sont dans le jardin de Dieu, ils n'ont pas réussi à atteindre l'aspect,
la royauté, la majesté qui en émane. Et donc de là, on voit que Romamot, ce qui veut dire qui a été amoindri, c'est avec un Aïn et pas avec un Aleph. Alors, quatrième point, il dit la chose suivante, puisqu'on enseigne dans la Mishnah, beaucoup plus loin, il dit mais El Ma'amitzin, c'est-à-dire on ne ferme pas les yeux du mort le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de bouger le moindre membre d'un mort le Shabbat, parce que c'est mouxé. La Gemara, elle va expliciter quelle est la bonne version de la Mishnah qu'il faut donner. Ibaria Lehu, où se sont posé la question, Mea Metzin, parce que c'est avec un Aleph, Nan, qu'on a enseigné dans la Mishnah, au Mea Metzin. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ve'otzem enav merot bera. C'est un verset dans Ishaïa qui montre la grandeur des tzadikim des justes. Donc celui qui va, qui est Oler Tedakot, qui va pour faire la justice, Ve'dover mesharim, et qui parle des propos droits, Ve'otzem enav, et qui ferme ses yeux, merot bera, pour ne pas voir le mal. Et donc, Hu Meromi Mishkon, lui, il résidera dans les hauteurs. Et donc, on voit que ici, Hotsem, c'est Ma'amitzim, c'est avec un Ain. Vous avez compris que, comme il y avait au départ un terme qui nous concernait, qui était la notion de Kede Gemia, alors la Gemara, elle a continué. Elle a analysé tout un ensemble de termes dans la Mishnah dans Shabbat, qui là aussi posait des questions à propos de l'orthographe ou de la prononciation qu'il fallait donner à ces termes. C'est ça le rapport qu'il y a entre eux, parce qu'effectivement, autrement, le rapport serait très lointain avec notre affaire. Tano Rabanan. Donc on revient à notre affaire. Nos sages enseignent dans une braïta. Amotzi Chalav Shel Behema. Celui qui sort le lait d'une bête pure, une chèvre ou une vache, le Shabbat pour aller d'un domaine à un autre, on nous dit que pour être Chayav, avoir transgressé le Shabbat d'après la Torah, que des Gemia, comme la quantité d'une petite lampée de lait. Chalav Shelisha, si c'est du lait de femme, donc du lait maternel, hein, Veloven Shel Betsa, et le blanc de l'œuf, Kede Gemia, là aussi une petite quantité, non, Kede Liten, mais Meshifa chez le Kilor. C'est ça, là c'est pour pouvoir mettre la Meshifa, c'est une sorte de pommade, d'emplâtre, qui est sur un remède ophtalmique qu'on met Kilor, on met ça dans les yeux, quoi, pour guérir des maux des yeux, peut-être différents mots ophtalmiques, peut-être qu'on peut les connaître. Et donc, celui qui sort le Shabbat, le Kilor, Kedé la chouf, Bemaïm. Donc, il a aussi transgressé la loi de la Torah, s'il y a avec de quoi le placer, le mélanger avec de l'eau et de mettre ça sur les deux yeux. Donc, il a fait une toute petite pommade, donc elle est prête avant Shabbat évidemment, et il sort avec ça, et même s'il n'y a pas mis de l'eau avec, mais cette quantité-là pour mettre avec les yeux, ça suffit. Baï Ravashi dit, la quantité de kilor dont tu as parlé qui est nécessaire pour pouvoir avoir transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah, que des chiffres, est-ce que c'est juste pour mettre sur les yeux du malade, ou que des achiza et shifa, ou alors il faut un tout petit peu plus parce qu'il faut qu'il en mette sur le doigt, et donc il faut-il aussi tenir compte de la déperdition qu'il va y avoir en prenant sur le doigt avant de le mettre, pour le mettre sur l'œil du malade, puisque dès qu'on le prend, on dirait aujourd'hui sur un instrument quelconque, il va y avoir une déperdition. Donc est-ce que c'est un poids brut ou un poids net
dont tu parles pour pouvoir transgresser le Shabbat. Réponse des Chachamim, Tekou. C'est le prophète Élie qui viendra et qui résolvera le problème. On enseigne dans la Mishnah. Dvash, le miel, donc celui qui sort du miel le Shabbat. Kedeliten à la katit. Une quantité nécessaire pour mettre sur la plaie qui est sur le dos, soit d'un cheval, soit d'un chameau. Tana kedeliten al pi katit. On enseigne dans la Mishnah que la quantité, c'est pour mettre au-dessus de ce katit, une toute petite quantité. Ravashi s'est posé la question. Al-katit, est-ce que l'intention, c'est que de mettre du miel, une quantité pour que ça suffise à étaler à Puma de Kulakatit sur toute la plaie elle-même, donc toute la surface de la plaie. C'est ça qu'on appelle pi amaka, la bouche de la plaie. Odilma ou peut-être à Moursha, juste un coin de la plaie, donc ça s'appelle Amourcha, Kama de Katit. Le premier coin de la plaie, c'est juste là-bas que on va mettre du miel parce que c'est ça qu'on appelle P, la bouche. La Pouké Udrana Dela, à la différence de la globalité, donc toute la surface, et ça s'appelle pas Pi Amaka, la bouche, la tête de la plaie. Réponse de la Gemara, Tekou, attend que le prophète Élie vienne et qu'il résolve le problème. Amarav Yehuda, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Kol Mashebara Kadesh Baruch Hu Ba'olamo, tout ce que le Saint béni soit-il a créé dans son monde, Lobara Davar Echad Levatala. Il n'a créé aucune chose en vain. Tout a été créé à dessein et pour un besoin de la création. Bara Shavloul, il a créé la limace, les katites, pour ce fameux katit que l'on met sur la plaie pour le dos du chameau et du cheval. Bara Zevouv, il a créé la mouche pour être utilisée dans un remède et tira contre la piqûre du scorpion. Parce que ça va atténuer la douleur. Yitouche, le moustique, et Nahash, pour le remède contre la piqûre de serpent. Venahash, et le serpent, il a utilisé comme remède médicinal la chafafite. Donc, contre une sorte de plaie, de lèpre. Et Sammamit, il a créé l'araignée pour qu'elle soit utilisée comme remède, la akrab pour le scorpion, la piqûre du scorpion. Et donc, il va écrabouiller une araignée et il va le mettre à l'endroit où il y a eu la piqûre du scorpion et avec ça, il va être guéri. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Donc, on voit que tout est utile et rien, au contraire, n'est inutile. Alors, on dit, Agmara, elle explique comment est-ce qu'on va guérir de cette lèpre avec le serpent. Et Chiavidla, comment est-ce qu'il fait ce médicament? Maïtechada Ukma, Nechada Chivara. Il va amener un serpent noir et un serpent blanc. D'accord? Veshakehu, il va les cuire. Veshaifele, et il va les piler. Et après, le mélange, il va l'étaler là où il y a la plaie. Tanora banane. Chachamim m'a enseigné dans une braïta. Chamisha emot. 5 peurs, reines existent. Emat chalash al gibor. La peur du faible
qui tombe sur le fort, sur le fort. Emat Mavgi'a, la peur d'une petite bête qui a une voix très très forte, Al-Hari, et qui fait trembler le lion. Parce qu'il a l'impression que c'est une bête immense qui arrive et qui va le dévorer tout cru, quoi. Et il se sauve. Emat touche à la pile, la crainte de la mouche sur l'éléphant. Parce que la mouche, elle va rentrer dans la trompe, elle va le faire souffrir, et l'éléphant, il ne peut rien faire pour s'en débarrasser. Emat Sammamit à la akrave. Donc, la peur de l'araignée sur le scorpion. L'araignée va rentrer dans l'oreille du scorpion et il ne peut pas s'en débarrasser. Emat Snunit, la peur de l'hirondelle à la Necher, c'est Rachi qui dit l'hirondelle, hein, sur l'aigle, parce qu'il va se mettre sous ses ailes et elle va l'empêcher de déployer ses ailes. Emat Kilbit, ça c'est une sorte de petit reptile marin, à Léviathan, sur le Léviathan. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans l'oreille du Léviathan et le Léviathan, il ne peut pas s'en débarrasser. Amar Rabbi Yehuda Marav, Rabbi Yehuda dit de Rav, Maïkra. D'où est-ce que l'on sait, d'après le verset des prophètes, qu'il y a cette peur qui existe? D'accord? C'est un verset dans Amos qui parle de la puissance de Dieu. Amavlig Shod al-Raz. Donc celui qui va renforcer le faible ou qui va donner une force supplémentaire au faible sur le fort. C'est donc de là la source que Hachem a fait que même les faibles, ou surtout les faibles, ont quelquefois un pouvoir incommensurable sur le fort, on ne peut pas les attraper. Rabbi Zera Ashkar et Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Yehuda, Davakei Apitha de Hamwa, qui était debout devant la porte de la maison de son beau-père. Et Hazier Dava Bediha Darde. Et il a compris que Rabbi Yehuda, il se moquait de lui. Et s'il lui demandait tout ce qui se trouvait dans le monde, Ava Amarle, il va lui donner une réponse là-dessus. Et donc, Rabbi Zera, pas qu'il se moquait de lui, il était heureux en fait, c'est ça. Et Rabbi Zera, il a dit, puisque c'est le moment, alors, où finalement il est de bonne humeur et je peux lui demander tout ce qu'il veut, je vais lui demander, je vais lui poser des questions concernant les humeurs ou la nature de différents animaux. Amarle, première question de Rabbi Zera à Rabbi Yehuda. Maïtama Eize Masgan Berecha. Pourquoi est-ce que les chèvres, elles vont toujours à la tête du troupeau? Vehadar Imre, alors que les brebis, enfin les béliers, ils vont derrière. Amarle, Kebriato Shel Olam. Il dit c'est normal, il dit Rabbi Yehuda. C'est comme la création du monde. Des Berecha Hashoha, Vehadar Neora. Au début, le monde était obscur, et après seulement Akadosh Baruch Hu a créé la lumière. Les chèvres, eh bien, qui d'habitude ont une couleur qui est un peu palichonne, elles vont d'abord devant les brebis, parce que elles ont une couleur qui est beaucoup plus brillante. Hein. La laine de brebis, c'est quelque chose qui est beau. Deuxième question. Maïtama Hane Mekasian Vane Megalian. Pourquoi est-ce que les unes sont recouvertes et les autres sont découvertes? C'est quoi? Les brebis, elles ont une queue qui recouvre leur postérieur, alors que les chèvres,
n'ont pas de queue et leur postérieur est découvert. Alors, on dit, Rabbi Yehuda, les brebis, en fait, celles qui sont recouvertes, eh ben, Mechasian, eh bien, en fait, c'est nous qui nous recouvrons avec elles, avec eux, c'est-à-dire nous qui nous recouvrons avec de la laine de brebis, d'accord? Alors, c'est normal, avec leur laine, Mechasian, qu'on leur recouvre l'intégralité de leur corps. Ben, Nedela Mechasinan Minayu, mais par contre, on ne se recouvre pas avec la laine de chèvre, parce qu'elles n'ont pas de laine. Alors, Megalian, donc c'est normal que leur corps soit découvert. Troisième question. Maitama Gamla Zuta Genufte. Pourquoi la queue d'un chameau est-elle petite? Réponse de Rabbi Yehuda. Mishum de Ahal qui sait. Parce qu'il a l'habitude de manger des épines. Et donc, comme il a l'habitude de manger des épines, alors il a une queue qui est très courte pour pas que les épines s'accrochent dessus et lui fassent mal. Quatrième question de Rabbi Zera Rabbi Yehuda. Maitama Torah Aricha Genufte. Pour quelle raison la queue du taureau est-elle longue? Il dit Bishum de Dayar de Agme, parce que normalement il habite dans des endroits de pâturage qui sont très humides. Ou baé, les quarts couchés, baqués. Et il a besoin, donc la queue si longue du taureau, elle doit faire fuir les mouches qui se trouvent là-bas. Cinquième question. Maitama karna de kamsa rechicha. Pour quelle raison les cornes de la sauterelle sont-elles tendres, molles? Mishum de daïra bechilfe. Parce qu'elle vit sur des saules et qui ont des branches qui sont dures. Mais ikashia, et si ces cornes étaient dures, alors quand il se prendrait dans le bois, Nadia mit avera. Alors la corne s'arracherait et la sauterelle deviendrait aveugle. Parce que la vision de la sauterelle, ça dépend de sa corne. La marche Shmuel, car Shmuel a enseigné, Haïman de Baé, Delismé, comme ça, celui qui veut aveugler une sauterelle, l'Ishloufino carné, il a qu'à lui enlever, lui arracher ses cornes. Maitama Haï Timra, de Tarnegolta, Midle Le'ela. Pour quelle raison? Quand le coq eh bien, ferme ses yeux, eh bien, la plume de derrière est plus haute que celle du haut. Des daérés adapés. Parce que les coqs, ils vivent, ils ont l'habitude de dormir la nuit en haut en haut des poulaillers ou en haut de se mettre sur des, comment ça s'appelle, sur des poutres et des choses comme ça. Donc, là où la fumée monte, Ve'ale katra mit avera, et si ces plumes du haut recouvraient celles du bas, comme les autres espèces vivantes, alors la fumée rentrerait dans ses yeux et le rendrait aveugle. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, non pas les plumes, mais les paupières basses du coq, eh bien, elles vont se reposer sur celles du haut
elles vont empêcher donc la fumée d'aller sur ses yeux. Donc c'est ça. C'est les paupières du bas qui vont monter et qui vont fermer l'œil du coq, alors que d'habitude, chez tous les autres êtres vivants, nous compris, ce sont les paupières du haut qui se ferment quand on ferme les yeux, ouais, comme ça, et qui referment, qui nous permettent de dormir. On n'a pas les paupières qui montent de bas vers le haut, on a les paupières qui descendent de haut vers le bas. Mais c'est un moyen d'empêcher la fumée de passer. Alors, Rabbi Zera, il a encore continué à poser des questions à Rabbi Yehuda. Pour laquelle raison il y a des noms araméens pour différents objets. Et il a tout expliqué avec des acronymes pour lui expliquer de quoi il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il? On a 5 minutes, on va essayer d'y arriver. Rabbi Zera, il a posé la question. Pourquoi est-ce qu'une porte en araméen, ça s'appelle Dasha? D'accord? Il dit parce que Dasha, c'est l'acronyme de Derer Sham. Le chemin, c'est là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans la maison. Darga, ça, c'est l'échelle. Il dit Derer Gag, c'est facile. Il dit c'est le chemin du toit. Il a encore posé la question. Il dit pourquoi la sauce dans laquelle on a l'habitude de tremper la nourriture, ça s'appelle matkolita. Il dit parce que les sauces dans lesquelles les épices qu'il y a dedans, eh bien, matai da. Quand est-ce que va se terminer cette sauce-là? Sous-entendu, c'est fait pour être consommé. Pourquoi est-ce que la maison, ça s'appelle en araméen beta? Il dit en vérité, parce qu'il invite ceux qui habitent dedans et il leur dit Bo ve'etiv ba, viens et réside, habite dedans. Pourquoi est-ce que l'on appelle une maison qui est petite et étroite Bikta? Il dit parce que c'est l'acronyme de Be'akta, un endroit étroit. Rabbi Zera a posé la question, pourquoi est-ce que l'on appelle un morceau de bois Kufta? Il dit parce que Kuf vetiv, sous-entendu, renverse-le et assieds-toi dessus, une bûche, quoi, voilà. Rabbi Zera a demandé pourquoi est-ce qu'on appelle les briques livné en araméen. Il dit parce que il est marqué livné bene pour les fils des fils. Sous-entendu que la construction qui est faite avec des briques, elle va perdurer pour les générations futures. 8e question, pourquoi est-ce que une barrière qui est faite d'épines ou de branches de palmier, on l'appelle Houtsa? Il dit parce que c'est Khatsitsa. Ça vient du terme obstacle. Eh oui, c'est un bon obstacle. Pourquoi on appelle la cruche qui sert à prendre de l'eau Khatsba? Il dit parce qu'il est marqué chez Hotsev Maim Minanahar. C'est l'acronyme donc de celui qui aspire l'eau du fleuve. Pourquoi on appelle un petit ustensile en terre Kusa? Il dit parce que c'est marqué, c'est la mesure, ça correspond à la mesure, et la mesure c'est casé, comme celle-là. C'est une petite mesure. Pourquoi on appelle un morceau de myrte Shutita? Il dit parce que on avait l'habitude de prendre une branche de myrte pour danser devant la mariée. Et celui qui dansait avec devant la mariée, bah, il faisait un peu le fou, quoi. En hébreu, un fou, c'est un choté. Et donc, celui qui fait ça, c'est shetuta. Il fait comme des bêtises. Il fait l'imbécile pour amuser la galerie, pour réjouir la mariée.
Pourquoi est-ce qu'on appelle le grand tonneau dans lequel on se lave les pieds et les mains Meshicha? Il dit parce que Maché Kula, c'est-à-dire qu'il lave tout. Donc tout le monde se lave dedans. Ouais. 13e question. Il dit pourquoi comment on appelle la petite assiette, qui est une jolie petite assiette, qu'on utilise pour se laver, Mashrilta. Il dit parce que c'est Mashia Khalta. Donc c'est la Kala, la mariée ou les femmes qui sont d'importance qui se lavent dedans. 14e question. Pourquoi est-ce qu'on appelle le pilon Asita? Pourquoi? Parce que c'est Khasirta. C'est-à-dire qu'elle enlève des choses. Parce que quand on pile, eh bien, il y a une partie qui reste et qui reste accrochée sur le pilon, sur le mortier. 15e question. Comment on appelle, se fait-il, comment ça s'appelle? Le pilon du mortier, Bourna. On dit parce que c'est Bo Veakena. Viens et on va enlever, on va frapper, non, viens et on va frapper les épices qui sont dans le mortier. 16e question. Comment se fait-il que le vêtement que l'on porte en haut, ça s'appelle l'eboucha? Rabbi Yehuda dit l'eau boucha. Parce que quand on porte un levoucha, eh bien, ça nous permet de ne pas avoir de honte. L'eau boucha. C'est aussi bête que ça. Rabbi Zera dit le manteau que l'on porte en haut, ça s'appelle Gelima. Et dit, parce que grâce à ça, c'est Nara Sebo que Golem, celui qui s'en vêtit, il apparaît comme une sorte d'être sans forme, qui n'a plus de forme, puisque la forme des bras n'apparaît plus, puisque tout est enveloppé dans ce manteau. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Gelima. C'est plutôt une cape d'ailleurs qu'un manteau. Ça n'épouse pas tous les membres. C'est informe. Pourquoi on appelle le manteau qui est long, qui est beau, Gulta? On dit parce que Galé Ve'etiv. Parce que celui qui s'en vêtit, eh bien, il dévoile la partie inférieure de son corps quand il va s'asseoir. Et donc, il va remonter le bas du vêtement jusqu'à ses genoux pour pas qu'il se salisse et pour pas qu'il nettoie le sol et pour pas qu'il s'use et pour pas qu'il se déchire. 19e question. Pourquoi est-ce que le lit, ça s'appelle Poria en araméen? Alors, il dit parce que c'est simple. Chez Parin Verabin Aleha. Parce qu'on se croit et on se multiplie dessus. C'est un usage intime. 20e question. Pourquoi ça s'appelle le puits dans lequel duquel les eaux ont séché, Bor Zinka? C'est tout simple. Parce que c'est l'acronyme de Bor Zenaki. Ce puits est propre. Sous-entendu, il est propre, il est vide, il n'y a plus d'eau. 21e question. Il dit, comment se fait-il que le vêtement dont s'enveloppe, avec lequel s'enveloppe la tête, les Talmidei Chachamim, les érudits, donc, ça s'appelle Soudra. Parce que c'est l'acronyme d'un verset très connu dans Tehilim, dans les psaumes, où il dit Sod Hashem Yire'av, les secrets de l'Éternel sont à ceux qui le craignent. 22e et dernière question. Eh bien, il est dit, comment se fait-il que le palais des rois, ça s'appelle Apadna? Et Rabbi Yehuda, il a répondu, eh bien, c'est l'acronyme des mots Apitha Den.
C'est-à-dire, sur cette porte-là, tout le monde va arriver, que ce soit pour être jugé, que ce soit pour servir le roi. Fin du Daf Ain Zain.